Bonjour à toutes et à tous, ici Résuprobe et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ungoliath et Arachné. Durant de longues années, Ungoliath vit seul dans sa grotte, aspirant toute lumière et tout être vivant au sud de l'Amant. Quand Morgoth eut besoin d'aide pour tomber les arbres du Valinor qui renferment la lumière du monde, il la trouva. Il lui promit tout ce qu'elle voulait si elle l'aidait, excepté les Silmarils. D'abord craintive, Ungoliath accepte le marché. Alors, la lumière noire d'Ungoliath s'étendit jusqu'à noyer les racines des arbres. Alors Morgoth s'élança sur la colline. D'un coup de sa lance de ténèbres, il blessa chaque arbre jusqu'au cœur d'une plaie béante et la sève se mit à couler comme du sang. Elle se répandit sur le sol. Ungoliath aspira la sève et vint coller son bec noir sur les blessures. Puis, le poison mortel qui courait dans ses veines vint envahir les arbres et dessécha les racines, les branches et les feuilles. Tous moururent. Melkor et Ungoliath se dirigent alors vers Forménos, la forteresse de Fëanor. Tout fuit devant eux, sauf Finwë, le roi des Noldor, que Morgoth tua. Les deux comparses partagèrent les joyaux ramassés à Fornémos. Ungoliath les dévora pour satisfaire sa faim, et Morgoth s'empara des Silmarils. Ils poursuivirent leur route vers le nord, traversèrent le détroit de l'Elcarax et arrivèrent dans le nord de la Terre du Milieu. Advient alors la querelle des voleurs. Ungoliath, devenue bien plus puissante que Melchior, exige qu'il lui cède sa part des pierres précieuses de Fornémos, ce qu'il fit à contre-cœur. Mais il lui refusa les Silmarils. Englouté par les toiles d'araignée, Melkor poussa un cri terrible dont l'écho atteint les profondeurs d'Angband, une de ses anciennes forteresses. Les Balrogs qui s'y trouvèrent encore terrés répondirent à l'appel de leur maître et se ruèrent à son secours, faisant fuir Ungoliath. L'araignée s'enfuit dans un trou et tissa sa toile. Elle élit domicile en Ered Gororoth, qui devient un lieu de terreur et de désolation. Là, elle s'accoupla avec d'autres araignées pour les dévorer ensuite, donnant naissance à une progéniture infâme. Elle aspira toute lumière, puis mangea ses enfants sauf Arachné. Elle finit par se manger elle-même, ne supportant pas d'avoir faim. Et on passe à Arachné. Arachné était une araignée géante, se distinguant par ses longues pattes, ses crochets géants et son corps imposant, qui naquit probablement dans la vallée de Nan Dugartob en Beleriand. Fille d'Ungoliath et une de ces sombres créatures qui hantaient la vallée, elle échappa à la submersion de la région à la fin du Premier Âge et partit vers l'est. On retrouve sa trace lorsqu'elle s'installe dans le col de Cirith Ungol, dans l'épelle du Hat, avant même que Sauron ne s'installe au Mordor. De là, sa descendance colonisa tous les fels du Rat. Puis la forêt noire, ce sont d'ailleurs ces araignées qui attaquèrent Bilbo. Cependant, elle-même ne bougea plus de Cirith Ungol, dévorant elfes, hommes ou orques passant à sa portée, les empêchant par la même façon d'entrer ou de sortir du Mordor. Ce qui convenait parfaitement à Sauron. Gollum passa un pacte selon lequel il la nourrit et elle lui laisserait l'anneau unique. C'est ainsi que Frodon se fit piéger et que Sam le sauva. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de la partager, de mettre un like ou de laisser votre avis en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi prochain si j'y arrive et on se dit à la prochaine, allez bye.